Bonjour tout le monde. Je veux commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Je suis Kenny et pendant une heure, je vais vous montrer Socialite et vous donner quelques trucs et astuces. Ma collègue Peggy va s'occuper du chat. Donc, s'il y a des questions ou des remarques posées dans le chat, Peggy va s'en occuper. Je vais vous expliquer en quoi consiste Socialite. Je vais vous montrer quelques façons de recherche pour trouver facilement et rapidement le résultat désiré. Et je vais également, bien entendu, parler de quelques nouveautés et des fonctionnalités de la base de données. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Donc, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Et les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tous les participants aujourd'hui seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables à votre situation spécifique auront une réponse après la fin du webinaire. Également, après la fin du webinaire, il y aura une brève enquête qui vous sera soumise. Donc là, vous avez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez également que vous recevrez un courriel avec l'information utile sur Socialite. Si vous ou un de vos collègues désirez suivre une formation individuelle sur mesure, n'hésitez pas à nous le communiquer via le bouton du chat. Donc, nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. Et donc, je vous souhaite une session fructueuse de Socialite. Donc, comme je vous ai dit déjà, je vais parler du contenu, la façon de recherche, par exemple également comment trouver un aperçu des dérogations sectorielles, etc. Et voici cet aperçu des atouts de Socialite. Moi, bien entendu, je vais le montrer dans la base de données même. Je vais switcher entre une présentation brève et Socialite même. Voici c'est la page d'accueil de Socialite. Moi, j'ai l'abonnement complet, donc il est possible qu'il y ait des différences, des petites différences de la page d'accueil parce que j'ai un abonnement complet. Je ne vais pas parler des abonnements aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions concernant votre abonnement, contactez-nous et on peut le faire via le bouton poser une question en haut de la page d'accueil. Donc là, vous pouvez dire, OK, j'ai une autre question concernant mon abonnement et nous faire part de cette question. Il est également important à signaler quand vous utilisez Socialite et vous dites à un certain moment, je ne réussis pas à trouver l'info souhaitée. J'ai des difficultés. Contactez-nous et cliquez sur le bouton question sur le contenu. Là, vous avez un lien direct avec l'équipe de Socialite, donc les experts de Socialite, et vous pouvez poser votre question. Donc, si vous dites, j'ai besoin d'un modèle et le modèle n'est pas présent, contactez-nous, question sur le contenu et vous contactez immédiatement mes collègues de Socialite et pas notre service clientèle. Également sur la page d'accueil, parfois vous allez voir quelque chose comme ça, une fenêtre pop-up. Donc, on a constaté que souvent, il y a des améliorations de Socialite et que souvent, moi également, les clients ne savent pas. Moi, quand je consulte Socialite, j'ai l'habitude de me connecter à Socialite et immédiatement faire une chose, lancer une recherche ou consulter un outil ou quoi qu'il en soit. Et parfois, j'oublie de voir les nouveautés dans la fenêtre en bas à gauche et je supprime. Donc, tout d'abord, quand vous ratez une chose, on peut toujours cliquer en haut à droite sur la boîte en noir et là, on peut revoir les pop-up. Par exemple, la nouveauté de 2022, on peut revoir le pop-up. Et dans le pop-up, dans la fenêtre pop-up, on veut vous montrer les nouveautés, les trucs, les astuces, etc. Donc, on peut toujours revoir en cliquant sur la boîte en noir. Et ici, je veux vous poser une question. Je veux vous poser une question concernant les pop-up. Et je vais lancer un petit sondage.
c'est uniquement maintenant. Donc, c'est là, je vais poser 2 questions et c'est tout. Mais je veux vous poser une question. Que pensez-vous des pop-up? Donc, Peggy, peut-être, le poll est déjà ouvert et je vois que vous êtes en train de voter. Donc, vous dites, OK, la plupart, je les trouve utiles, donc parfait. Et une minorité dit que je ne les ai pas encore vus. Donc, j'espère que pour l'avenir, maintenant, vous avez ou vous vous savez bien qu'on a les pop-up avec les nouveautés. OK, je vois que la plupart d'entre vous a voté, la plupart disent je les trouve utiles. Donc, je vais poser une deuxième question. Quelle fréquence préférez-vous? Et c'est la dernière question. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais raconter et montrer Socialite, mais c'est la dernière question que je veux poser. Quelle fréquence préférez-vous? Et je vois que la plupart disent quand c'est nécessaire, donc c'est important à prendre avec moi et je vais contacter mes collègues et les signaler ce que vous avez dit. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on peut fermer le sondage et moi, je peux continuer avec la présentation, bien entendu, de Socialite. Également important sur la page d'accueil. Donc, bien entendu, on a les pop-up, on a les options de nous contacter et en haut à droite, vous avez votre nom. Et ça, c'est votre, quand vous cliquez sur votre nom, c'est votre espace de travail personnel. Donc, quand vous cliquez là, vous pouvez voir votre historique, vos favoris, documents marqués. Je vais en parler à la fin du webinaire. Mais également, on peut dire, OK, je veux recevoir une lettre d'info électronique. Newsletter électronique. Donc, quand vous cliquez là, on peut dire, OK, je veux recevoir un email quotidien ou hebdomadaire avec les dernières actualités de Socialite. Donc, on peut, quand vous ne recevez pas encore la lettre d'info, on peut sélectionner dans la partie newsletter électronique que vous voulez recevoir la lettre d'info. Mais pas de souci, quand vous dites ah mais j'ai oublié de voir les actualités de la lettre d'info de Socialite, quand vous consultez Socialite, vous allez voir sur la page d'accueil une partie qui s'appelle Actualités. Et là, on va également trouver les actualités de Socialite. Vous avez également la possibilité de dire, OK, mais je veux voir toutes les actualités ou, et je vais en parler plus tard, toutes les jurisprudences commentées. Mais, bien entendu, je peux également dire, OK, j'ai entendu quelque chose concernant les samedis et les jours ouvrables. Donc, je peux lancer une recherche uniquement dans le type d'info des actualités. Je clique sur la loupe et bien entendu, je vais trouver le document. Le samedi reste un jour ouvrable. On va écrire un petit texte dans une langue accessible et, important à savoir, on va également enrichir les actualités avec les liens ici vers la source, c'est la loi visant à neutraliser, etc., etc. Et donc, sur la page d'accueil, on a les actualités qui se trouvent également, bien entendu, dans la lettre d'info de Socialite. Et au milieu, vous allez voir les outils. En ce moment, on a 2 outils. Je ne vais pas en parler pendant la formation, mais on trouve les 2 outils, calcul du délai de préavis et le Company Car Calculator au milieu de la page d'accueil. Sachez bien, normalement, il y a également un outil supplémentaire concernant le calcul salaire brut, net et inversement. Mais à cause des modifications de la nouvelle méthode de calcul du précompte sur les salaires payés, on a temporairement supprimé le 3e outil. Donc, en ce moment, on a uniquement 2 outils. Une partie qui est, d'après moi, très importante, c'est la partie à droite, c'est la partie à la loupe. Et pourquoi? Parce qu'on a les livres à votre disposition dans Socialite. Par exemple, on a le guide Partena, on a le compendium social, droit de la sécurité sociale, etc. Donc, on a les livres. Et la partie à la loupe vous montre les nouveautés dans les livres.
La lettre d'info de Socialite que je vous ai montrée ne parle pas des nouveautés d'un livre. Donc, on doit se connecter et on peut voir dans la partie à la loupe, module pratique ou module juridique, et les nouveautés d'un livre. Et une vraie petite nouveauté, mais l'aperçu détaillé des nouveautés se trouve le lien, se trouve ici. Et quand vous cliquez là, vous allez voir dans le guide Partena chaque nouveauté de janvier 2023, par exemple, avec le lien vers le texte. Donc, si vous dites, ah, mais ça m'intéresse, vous cliquez sur le lien. Ici, on va trouver dans le guide Partena précompte sur le salaire payé par mois à partir du 1er janvier et on peut continuer à lire dans le guide Partena. Et donc, les nouveautés dans le livre se trouvent dans la partie à la loupe. Et moi, j'ai constaté ce matin, par exemple, qu'il y a un nouveau chapitre dans la sécurité sociale en pratique. Voici, nouveau chapitre, prestations familiales dans la région wallonne. Ça m'intéresse. Je clique sur le lien et je peux immédiatement commencer à lire la nouvelle partie du livre. Donc ça, c'est important à signaler. La nouveauté d'un livre, regardez une fois la partie à la loupe. Et maintenant, parce que je suis déjà en train de parler d'un livre, parfois on me dit « Ah, mais j'aime bien consulter la version papier. » La version papier se trouve à côté de moi et je prends le livre et je commence à feuilleter. On peut faire cela également dans Socialite parce que quand vous faites défiler la page d'accueil de Socialite, il y a une partie à droite, au milieu, qui s'appelle « Naviguer via la table des matières ». Et là, on va trouver le livre, les raccourcis vers le livre. Donc, par exemple, pour le guide Partena, je trouve ici « Guide à la réglementation sociale ». Je clique sur le lien et j'ai immédiatement le livre que je peux consulter. Et il y a des avantages quand vous consultez le livre dans Socialite. Tout d'abord, vous avez une version qui est à jour. La version papier est mise à jour une fois par an. Ici, c'est régulièrement une fois par mois. Donc, on a toujours la version la plus actuelle d'un livre à votre disposition. Deuxième avantage, enrichi avec le lien. Donc, ici, on parle des sources légales. Vous trouvez le lien vers la législation, mais on parle par exemple ici également d'un modèle de contrat. Et vous avez le lien, vous pouvez suivre le lien et immédiatement consulter le modèle même. Donc, une version plus actuelle, plus à jour et enrichie avec les liens. Et le troisième avantage, d'après moi, ici j'ai la version en français. Et comme vous entendez, moi je suis néerlandophone, donc je peux toujours cliquer dans la barre bleue, français-néerlandais, et consulter ce document en néerlandais. Et j'ai immédiatement la version en néerlandais. Et bien entendu, je peux à nouveau cliquer là et consulter à nouveau le document en français. On me dit parfois, ah, mais c'est pas toujours facile. Hein? On a la version en ligne des livres et il y a des avantages, mais les clients me disent parfois, il est plus difficile à s'orienter dans le livre. Et là, je peux vous dire deux choses. Regardez une fois à gauche, parce que là, vous avez les tables des matières. Soit vous avez le bouton positionnement dans le livre, et ça, c'est simplement la table des matières du livre. Donc, je peux ici cliquer sur le télétravail, par exemple, le télétravail régulier, et j'ai immédiatement la partie du livre que je veux consulter. Et parfois, c'est un texte long, donc je peux toujours switcher vers la table des matières du document. Quand je clique sur contenu du document, et là, j'ai la table des matières du chapitre. Et on peut switcher entre les deux, positionnement dans le livre, table des matières du livre, contenu du document, c'est la table des matières du chapitre, en fait. Mais on me pose parfois également la question, est-ce qu'on peut chercher dans le livre? Est-ce qu'on peut lancer une recherche dans le livre? Oui, mais pas quand vous cliquez ici
sur le raccourci. Là, on peut simplement feuilleter dans le livre. Quand vous voulez lancer une recherche dans un livre, on doit utiliser la barre de recherche. Par exemple, je tape dans la barre de recherche chômage temporaire, force majeure et bon, vacances. Et quand je veux chercher uniquement dans le livre, je dois appliquer le filtre commentaire pratique. Commentaire pratique, ça veut dire le livre. Donc, limiter une recherche jusqu'au livre, ça veut dire introduire quelques mots-clés et appliquer le filtre commentaire pratique. Et ensuite, vous allez voir que vous lancez la recherche et que vous trouvez uniquement les résultats d'un livre. Et là, j'ai la partie dans le guide Partena. Et quand je consulte la table de matière à gauche, je peux par exemple dire incidence, etc. Au regard de la législation en matière de vacances annuelles et je trouve la partie que je veux consulter. Donc, quand vous lancez une recherche dans un livre, appliquez le filtre commentaire pratique. Bien entendu, il y a également d'autres types d'infos et tout d'abord, je veux parler de la législation. Parce que les livres sont importants, mais il y a également un lien entre la législation et les livres. Donc, je vais prendre, bon, par exemple, la loi de travail. Donc, je tape loi de travail ou loi sur le travail. Normalement, je dois trouver, voilà, la loi. Il est possible que quand vous cliquez sur le titre d'une loi, que vous trouvez un certain article, on peut toujours voir la version entière de la loi. Quand vous regardez à gauche, utilisez la structure de la loi et cliquez sur le titre de la loi. Et maintenant, j'ai la version entière de la loi. Tout d'abord, il est important à signaler que c'est toujours une version actuelle de la loi, mais également enrichie avec les commentaires. Je ne vais pas aujourd'hui parler de chaque commentaire, mais par exemple, il s'agit, comme ici, de l'avis du Conseil d'État, des travaux parlementaires, de l'historique de texte, etc. Et une petite nouveauté, maintenant, les commentaires sont plus visibles que dans le passé, plus faciles à voir. On a modifié le layout des commentaires. Mais pour aujourd'hui, je pense que la plupart n'est pas juriste, donc sachez bien simplement qu'on a les commentaires. Quand vous dites, mais ça me dérange, je veux uniquement voir la législation, on peut toujours cliquer ici sur à propos et supprimer les commentaires et voir uniquement le texte de loi. Donc, on peut les supprimer. Mais on va enrichir le texte de la législation avec les commentaires. Important ou plus important, on a non seulement le texte de loi, mais vous avez également les boutons. On a les boutons texte de loi qui vous montre le texte de loi, mais également au niveau de l'article, on a les arrêtés d'exécution, une liste de modifications et ça c'est une nouveauté, au niveau de l'article, vous trouvez maintenant la jurisprudence. Jurisprudence liée au niveau d'un article. Faites attention quand vous dites « Ah, mais la jurisprudence m'intéresse ». C'est la jurisprudence liée au niveau de l'article à partir de 2010, quand on parle dans l'arrêt ou le jugement de l'article même. Donc, ce n'est pas toute la jurisprudence, mais ça peut vous donner un point de départ. C'est une connexion au niveau d'un article. Mais je pense que plus important pour tout le monde, ce sont les commentaires. Je vous ai déjà parlé des livres. Le bouton commentaire me montre au niveau de l'article, ici l'article 40, une connexion entre l'article et le livre. Donc, quand je clique ici sur protection contre le licenciement, etc., je vais partir de l'article 40 et je me trouve immédiatement dans le livre où je trouve plus d'infos d'un expert. Donc ça, c'est une connexion importante entre le livre et le commentaire pratique
la législation et les commentaires pratiques, donc ça veut dire les livres. Et simplement pour être complet, mais il s'agit toujours de la version la plus actuelle, mais on a ici le bouton version précédente et ça me donne la possibilité de voir la version du passé de l'article. Donc, je vois à gauche la version d'aujourd'hui et je peux sélectionner ici une version du passé et peut-être intéressant, mais on va voir la différence entre les deux. Donc, je peux toujours comparer la version d'aujourd'hui avec une version du passé et voir, c'est une nouveauté depuis quelques mois, mais voir la différence entre les deux. Je pense que ça suffit pour la législation. On a les livres, donc le type d'infos, commentaires pratiques, mais on a également, et ça c'est également important, on a également les revues. Donc, depuis quelques mois, on a les revues à découvrir. Et là, à nouveau, faites attention. Quand vous lancez une recherche dans Socialite, bien entendu, vous allez chercher les revues. Mais quand vous dites, je veux voir s'il y a une nouvelle livraison d'une revue, la lettre d'info de Socialite ne parle pas des nouveautés. Donc, on doit à nouveau cliquer ici sur Revue et par exemple, cliquer sur Orientation, droit social, sélectionner 2023 par exemple, la date de parution et ensuite vous sélectionnez livraison 2 et on peut consulter la livraison de cette revue. Donc, quand vous lancez une recherche, maintenant vous avez plus d'infos, également la revue, mais quand vous dites je veux voir s'il y a une nouvelle livraison, on doit en ce moment, parce qu'on va modifier Socialite, en ce moment, on doit utiliser la structure en bas et suivre les documents. Et pour ceux d'entre vous qui aiment bien consulter Orientation, donc la revue Orientation, sachez bien, on va trouver les articles de la revue. Normalement, dans la version papier, il y a également la jurisprudence dans cette revue, mais ici en ligne, dans Socialite, on va ajouter la jurisprudence de la revue, bien entendu, sous le type d'info jurisprudence. Donc, je vais simplement montrer l'exemple Liège et je connais la date. Donc, je vais le montrer. C'est ici jurisprudence. Et là, on va voir normalement ce jugement ou cet arrêt se trouve dans orientation. Mais donc ici, dans Socialite, bien entendu, c'est le type d'info jurisprudence. Et donc, sachez bien, on peut trouver la jurisprudence dans Socialite, bien entendu. Pas pour tout le monde. Donc, ça dépend de votre abonnement. Certains d'entre vous ont accès à la jurisprudence, certains d'entre vous pas. Mais tout le monde a accès aux jurisprudences, à la jurisprudence commentée. Donc, c'est un type d'info séparé et je veux simplement montrer la différence. Jurisprudence commentée, c'est également la jurisprudence, non publiée souvent, mais d'une autre manière. Ce n'est pas la langue juridique, mais ici, c'est structuré d'une autre manière. On vous montre les faits, on vous parle du jugement ou de l'arrêt, et à la fin, on dit pourquoi est la décision importante. Donc, si vous êtes juriste ou pas de souci. Le type d'info jurisprudence commentée, c'est toujours dans une langue accessible et structurée d'une manière facile, les faits, la décision et l'importance de la décision. Donc, c'est tout que je veux vous montrer là. Je dois vous parler également, bien entendu, des autres types d'infos et ensuite, je vous montre bien entendu quelques façons de recherche, mais maintenant, il est déjà important quand vous dites je suis à la recherche, par exemple, d'un policy et vous voulez consulter un modèle et vous introduisez dans la barre de recherche policy. Quand vous voulez uniquement un modèle, limitez jusqu'à type d'info, modèle et formulaire et vous n'avez pas les revues ou les commentaires pratiques ou les autres types d'infos. Donc,
lancer une recherche et limiter immédiatement, appliquer un filtre. Policy, et bien entendu, on trouve les policy format Word qu'on peut télécharger. J'ai également vu, et ça peut être intéressant pour vous, mais j'ai également vu qu'il y avait un webinaire de fond la semaine passée. Donc, on parlait du nouveau code civil et la connexion entre le nouveau code civil et le droit du travail, par exemple. Il y a environ 8 webinaires par an en direct, mais pas de souci si vous ne pouvez pas participer. Parce que quand vous cliquez sur la page d'accueil sur webinaire, là, vous avez une liste des webinaires du passé et on peut toujours dire, par exemple ici, la réforme du droit civil sous l'angle du droit du travail, ou ici, quel est l'impact du deal pour l'emploi, ça m'intéresse, je clique, je trouve la page du webinaire et en bas, je trouve le lien vers l'enregistrement et vers la présentation. Donc, toujours possible de revoir un webinaire, même si vous ne pouvez pas participer live. Lien vers la présentation et l'enregistrement sont là. Et on va tenir chaque webinaire du passé si le contenu est encore à jour. Donc, on clique simplement en bas sur la page d'accueil sur webinaire. Et bien entendu, on a également d'autres types d'infos qui sont à votre disposition. Tout le monde a également accès au CCT. Et là, il y avait une petite nouveauté. Donc, les CCT qui sont disponibles. Avant, tout le monde avait accès au CCT du CNT. Mais maintenant, vous avez également, tout le monde a accès au CCT sectoriel. Donc, quand je tape dans la barre de recherche indemnité vélo, par exemple, et je limite cette recherche au CCT, on va voir, bien entendu, qu'on va trouver la CCT 164, c'est le premier résultat, mais on a également les résultats des autres commissions paritaires. Et donc, les CCT sectoriels sont maintenant disponibles, soit si vous avez le module juridique, soit si vous avez le module pratique, elles sont disponibles pour tout le monde. Donc, on a les CCT du CNT et les CCT sectoriels à votre disposition. Chiffres et salaires, je vais le montrer simplement quand je tape dans la barre de recherche CP200 et je limite la recherche jusqu'aux chiffres et salaires. On va voir qu'on a les barèmes à votre disposition. Les tableaux, ça dépend de votre abonnement, mais les tableaux actualisés des frais de transport, les classifications des fonctions et un aperçu des montants. C'est le type d'info, chiffres et salaire. Je parle déjà pendant presque une demi-heure et j'ai parlé de beaucoup de types d'infos. Donc, il y a beaucoup de types d'infos à votre disposition et c'est pourquoi on a créé un type d'info supplémentaire qui s'appelle fiche thématique. Mais ça, c'est important parce que quand vous introduisez dans la barre de recherche les mots-clés, par exemple, vous introduisez frais de transport. Donc, c'est une recherche assez générale. Et c'est pourquoi qu'on a créé la fiche thématique. Je vais le montrer, fiche thématique. Je filtre après. Donc, les fiches thématiques sont les pages récapitulatives. Ce sont les panneaux indicateurs qui veulent vous donner direction, qui veulent vous montrer les liens entre ce document vers les livres. Donc, par exemple, quelle est la base légale? On trouve le lien. Quel est le montant? On trouve le lien vers le livre, montant de l'intervention. Vous cliquez sur le lien et vous avez immédiatement le document dans ici le guide Partina. Donc, ce sont les pages récapitulatives qui veulent vous donner plus de direction, qui veulent vous donner plus d'infos, mais regroupées sur une page. Et par exemple, il y a également une fiche thématique qui parle des frais de transport et qui va vous donner un aperçu des dérogations sectorielles.
Je vais le montrer. Et j'ai vu, mais je ne peux pas voir les participants de maintenant, mais j'avais vu qu'il y avait également des inscriptions des personnes qui travaillent dans le secteur public. Sachez bien également, quand vous limitez une recherche jusqu'aux fiches thématiques et que vous tapez dans la barre de recherche secteur public, il y a 3 fiches thématiques particulièrement pour les contractuels de la fonction publique concernant la fin du contrat de travail, le temps de travail et l'incapacité de travail de droit commun. Donc, ça peut être une recherche secteur public limitée aux fiches thématiques. Et maintenant, il me reste encore un type d'info qui s'appelle la dérogation sectorielle, les exceptions par CP. Parce que bien entendu, on va trouver les résultats en général, les principes de base, mais également les exceptions par CP. Et là, quelques trucs et astuces. On peut sur la page d'accueil cliquer sur exception par CP et vous recevez une liste avec 22 thèmes. Par exemple, concernant les éco-chèques, vous cliquez sur éco-chèques et vous allez voir une page comme ici. À gauche, vous voyez les numéros de CP et à droite, vous allez voir les dispositions, les exceptions, s'il y a des dispositions en particulier pour une commission paritaire. Et bien entendu, on peut cliquer sur le lien et consulter les exceptions. Mais c'est une manière que j'utilise rarement. Normalement, si j'ai une commission paritaire et je veux un aperçu des dérogations sectorielles, je tape simplement dans la barre de recherche CP et le numéro. Je viens d'avoir un deuxième fils, donc j'ai besoin du sommeil. Donc, c'est pourquoi que j'utilise cette recherche. J'ai besoin du café. Mais donc, je tape simplement dans la barre de recherche CP et numéro et comme deuxième résultat, j'ai un aperçu des dérogations sectorielles. Je clique, j'ouvre le document. À gauche, je vais voir les 22 thèmes. J'ai une colonne qui me montre la disposition de la sous-commission paritaire, disposition de la commission paritaire et les dispositions générales. Et par exemple, je peux ici cliquer sur A, les dispositions en particulier concernant le travail de nuit. Ça m'intéresse. Je clique et je peux commencer à consulter. Faites attention, quand je veux consulter les principes de base, par exemple, je ne dois pas cliquer sur Retour, mais je peux simplement, dans la barre bleue, cliquer sur Réglementation de base. Et là, je peux cliquer sur le lien pour consulter la réglementation de base. Et quand je me suis dit maintenant, mais je veux consulter à nouveau les exceptions par CP, même place, mais dans la barre bleue, je peux cliquer sur Exception par CP. Et là, maintenant, j'ai une liste de toutes les commissions paritaires et sous-commissions paritaires. Et c'est une liste longue. Donc, c'est pourquoi qu'on peut personnaliser Socialite. Ce que je peux faire, pas tout le monde, parce qu'il est possible que dans votre abonnement, vous avez choisi 5 commissions, 5 ou moins, mais 5 commissions paritaires. Mais il y a certains d'entre vous qui peuvent switcher. Et ça, c'est important parce que, par exemple, sur la page d'accueil, je peux dire, mais aujourd'hui, je travaille avec 2 ou 3 commissions paritaires et je vais modifier la sélection de commissions paritaires. Tout décocher et je vais sélectionner, par exemple, à nouveau café, chicorée. Je vais prendre également le 200 en temps pour les employés et pour les banques, par exemple. Voilà. Je confirme. Et maintenant, quand je lance la recherche, par exemple, EcoCheck, dans la barre de recherche, je vais trouver une liste de résultats et les dispositions
en particulier pour les commissions paritaires que j'ai sélectionnées, sont seulement ceux de la commission paritaire de l'industrie alimentaire pour les employés et pour les banques. Donc, j'ai fait une sélection des commissions paritaires et ça va influencer ma liste de résultats. Je trouve les principes de base et les exceptions pour ma sélection des commissions paritaires. Et important, quand j'ouvre un document et je vais consulter, c'est l'autre résultat que je veux consulter ici, fiche thématique pour les éco-chèques, c'est le principe de base. Quand je clique maintenant sur exception par CP, je vais uniquement voir les 3 commissions paritaires. Donc, la liste s'adapte selon la sélection des commissions paritaires que j'ai faites. Donc, il est important, quand vous dites, j'ai besoin d'une recherche et aujourd'hui, je vais travailler avec les commissions paritaires, sélectionner les commissions paritaires. Vous allez recevoir moins de résultats, mais une liste de résultats plus pertinente et on va trouver les exceptions pour une commission paritaire plus facile quand vous utilisez cette manière. Quand vous dites, et ça c'est également une nouveauté depuis quelques mois, quand vous dites, mais punaise, aujourd'hui, hier j'avais certaines commissions paritaires, mais aujourd'hui j'ai d'autres commissions paritaires. Maintenant, à gauche, on peut également, là, dans la liste des filtres, modifier la sélection de commissions paritaires. Donc, quand vous cliquez ici sur ma sélection de commissions paritaires, je peux par exemple dire tout sélectionner, je confirme, je reviens sur la liste des résultats et je vais rafraîchir la liste des résultats et vous allez voir que maintenant j'ai plus de résultats parce que je vais trouver également les autres exceptions pour les autres commissions paritaires. Et je pense que je vous ai montré les choses les plus importantes du contenu. Donc, vraiment, c'est seulement un webinaire de base, mais quand vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser via le bouton « Poser une question », question sur le contenu. Pas de souci, on peut vous aider. Maintenant, concernant la façon de rechercher, là, il est facile de chercher et parfois il est difficile. Donc, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Et le premier truc que je veux vous montrer, quand vous utilisez la barre de recherche et vous introduisez chômage temporaire, ce qu'on va faire, on va voir si le mot-clé de votre recherche se trouve dans le texte. Donc, quand vous utilisez uniquement un mot-clé, vous avez beaucoup de résultats. Donc, parfois, il vaut mieux que vous introduisiez plus de mots-clés. Force majeure, plus de mots-clés, moins de résultats. Parce que chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit être dans le document de la liste des résultats. Chaque mot-clé. Donc, plus de mots-clés, moins de résultats. Et parfois, quand vous dites une chose comme, donc vous avez maintenant une liste de résultats avec 300 résultats, quand vous dites, mais il s'agit de commentaires pratiques ou de la législation, appliquez les filtres par type d'info, on note la liste des résultats ou vous cliquez sur plus de types d'infos et on a les autres types d'infos à droite. Mais quand vous dites par exemple, et ça c'est une nouveauté qui me plaît beaucoup, samedi jour ouvrable, on va constater qu'on va toujours trier une liste de résultats selon pertinence. Les résultats les plus pertinents, selon Socialite, sont en haut de la liste de résultats. Maintenant, il y a une nouveauté qui me plaît beaucoup, mais on va voir à côté de classer selon pertinence une petite flèche et on peut modifier la manière de classification et dire, mais je veux uniquement les résultats les plus récents en haut de la liste de résultats et vous sélectionnez date. Et la recherche samedi, jour ouvrable, maintenant on a les résultats les plus récents en haut de la liste des résultats. Et quand vous dites, mais il s'agit apparemment des exceptions par CP, sélectionnez par exemple le type d'info actualité.
Je vais voir, voilà, actualité, et vous limitez à nouveau jusqu'au type d'info des actualités. Et on parle ici également de la saga jour ouvrable. On va également, donc, quand vous introduisez de la barre de recherche, par exemple, je vais utiliser d'autres mots-clés, par exemple, force majeure médicale. On va chercher les mots-clés et leurs synonymes. Et il est possible que le mot-clé de votre recherche se trouve sur différentes places du texte. Donc, le mot force majeure ou les mots force majeure à la première page et le mot médical bon, à la 100e page. C'est une possibilité. Quand vous dites, maintenant, je veux chercher l'expression force majeure médicale, je veux chercher une expression exacte, on peut utiliser les guillemets. Maintenant, sans guillemets, j'ai 746 résultats. Quand j'utilise les guillemets, on va voir que j'ai maintenant 300 résultats. Pourquoi? Parce que je veux uniquement chercher l'expression exacte, comme je l'ai introduite, force majeure médicale. Faites attention, vraiment faites attention. N'utilisez pas au début d'une recherche les guillemets, parce qu'on n'est jamais sûr que c'est une expression exacte que Socialeye va reconnaître. On n'est jamais sûr, par exemple, il est possible ici qu'on va avoir les résultats force majeure, raison médicale ou une chose comme ça. Donc, ici, quand vous utilisez les guillemets, on cherche uniquement l'expression comme vous l'avez introduite. L'ordre est important et on ne cherche pas les synonymes. Donc, corona, entre guillemets, on ne cherche pas COVID-19. Donc, on doit vraiment être sûr d'une expression. Donc, moi, je préfère de chercher simplement sans guillemets, et sauf si je trouve trop de résultats et je suis vraiment sûr d'une expression, je vais utiliser les guillemets. Ou je vais introduire les mots-clés dans la partie expression exacte. Il n'y a pas de différence entre les guillemets ou la partie une expression exacte. Ça va faire la même chose. Quand vous dites, OK, mais j'ai deux mots-clés. J'ai deux mots-clés et pour moi, il suffit qu'un des deux mots-clés se trouve dans le texte. Vous pourriez utiliser la partie au moins un des mots suivants. Là, il suffit qu'un des deux mots-clés ou des trois mots-clés est dans le texte. Je n'utilise jamais. Je n'utilise jamais cette fonctionnalité. Ça va me donner encore plus de résultats. Donc, rarement utilisé par moi, mais c'est une possibilité. Et on peut également dire, ah, mais je veux chercher par exemple force majeure médicale et chaque texte qui contient le mot-clé indemnité doit être supprimé de ma liste de résultats. Aucun des mots suivants. Mais vraiment, je ne l'utilise jamais parce que je suis pas sûr. Il est possible que je trouve le texte important concernant la force majeure médicale et que par hasard le mot indemnité est là. Maintenant, ce n'est pas le cas parce que j'ai supprimé ce texte. Donc, c'est une chose rarement utilisée par moi, mais bon, c'est une option. On peut dire, OK, je veux, pour moi, il est plus facile de dire, OK, je veux chercher force majeure médicale et parfois d'ajouter d'autres mots-clés, réintégration, par exemple, pour avoir moins de résultats dans ma liste de résultats. Je préfère utiliser plus de mots-clés et appliquer les filtres, par exemple. Ça va m'aider plus. Et si je ne trouve pas les résultats, je vais poser une question. Donc, il est déjà important, plus de mots-clés, moins de résultats. Changer la manière de classification, appliquer les filtres, ça c'est également important. Et parfois, utiliser également la structure thématique de Socialeye. On peut trouver la structure thématique ici en bas et on pourrait dire j'ai besoin de résultats concernant l'abus d'alcool. OK, fin du contrat de travail. C'est le thème. Et je vais descendre dans la structure thématique et pour moi, il s'agit d'un licenciement pour motif grave.
Je clique là, je vais descendre et je vais dire, ah, je veux le cas d'espèce. Et quand je clique là, je vais obtenir une liste de résultats qui me donne uniquement les résultats où on parle des cas d'espèce d'un licenciement pour motif grave. Donc, c'est une liste de résultats très pertinente. Mais, comme vous allez voir, on a 1000 résultats. Comment affiner plus? On peut introduire les mots-clés. Je peux introduire dans la barre de recherche le mot-clé alcool et chercher alcool, mais uniquement dans le texte dans lequel on parle déjà d'un licenciement pour motif grave et le cas d'espèce. Donc, on a la possibilité d'affiner une liste de résultats avec les filtres thématiques. Et on peut faire cela au début de la page d'accueil dans le thème. C'est une possibilité. La possibilité que moi je préfère, c'est simplement d'introduire dans la barre de recherche, par exemple, abus d'alcool et d'introduire licenciement, motif grave ou une chose comme ça. Mais quand je veux limiter, je peux faire cela également à gauche, appliquer ces filtres thématiques, fin du contrat de travail, licenciement pour motif grave, cas d'espèce. Voilà. Et j'ai le cas d'espèce qui vont contenir les mots-clés abus d'alcool. Je peux toujours supprimer abus de et simplement chercher alcool. Mais moi, je préfère commencer avec la barre de recherche et ensuite appliquer le filtre thématique ou le filtre par type d'info. Et même, je vous ai montré, commission paritaire plus le numéro va vous donner l'aperçu des dérogations sectorielles. J'ai également, bien entendu, la possibilité d'introduire dans la barre de recherche éco-chèque et ensuite de dire, ah, mais je veux maintenant uniquement les exceptions par CP. Et j'ai toutes les exceptions par CP qui contiennent les mots-clés éco-chèque. Et ensuite, je peux également dire, ah, pour commission paritaire et sélectionner commission paritaire, par exemple, le 200. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je n'ai pas le temps de montrer tous, mais l'application, l'utilisation des filtres est vraiment important. Moi, je préfère pour les exceptions simplement CP plus numéro, mais on peut utiliser un mot-clé et appliquer le filtre exception par CP. Et finalement, quand on ne trouve pas les résultats désirés dans Socialite, deal pour l'emploi par exemple, et vous souhaitez utiliser Google, une chose, mais avant d'utiliser Google, utilisez l'option Recherche Web. L'option Recherche Web va lancer Deal pour l'emploi, la recherche, via Google, mais uniquement dans une liste de sites web fiables, de l'emploi Belgique par exemple, de l'ONEM, de l'ONSS, etc. Donc, c'est une possibilité de chercher les sites web fiables des gouvernements et des parlements à partir de Socialite et on ne trouve pas les sites web des journaux et les autres sites web douteux. C'est uniquement une sélection des sites web fiables. Et finalement, parce que j'ai encore 12 minutes, finalement, voilà, dans la présentation, j'ai la nouveauté mise sur 2 pages, mais finalement, moi, j'ai encore quelques fonctionnalités à montrer. Et la fonctionnalité se trouve dans la barre bleue à droite. Donc, la flèche me donne la possibilité, bien entendu, de télécharger les documents et on peut choisir entre format Word ou format PDF et imprimer. Bon, il y a une petite imprimante là, on peut imprimer le document. Mais quand vous dites, ah, mais j'ai trouvé un document et je veux toujours la version la plus actuelle, par exemple, sur la page d'accueil, il y a un aperçu de la législation parlementaire future, ça m'intéresse, et je veux la version la plus actuelle, utiliser les favoris. Les favoris me donnent la possibilité de dire, ah, je veux la version la plus actuelle à ma disposition. Je clique sur mon nom, ensuite je clique sur Favoris pour revoir ce document. À gauche, j'ai Webinaire et là, j'ai le lien. Et ça, c'est important, c'est le lien vers la version la plus actuelle du document. Ce n'est pas une copie.
imprimer, télécharger, il s'agit d'une copie. Ici, c'est toujours le lien vers la version la plus actuelle. Moi, j'aime bien imprimer. Pourquoi? Parce que, souvent imprimer, parce que j'aime bien ajouter la note et écrire une note. On peut cliquer ici sur le stylo et également ajouter une remarque. Ici, cette annotation est importante pour tout le monde, pour vous et pour vos collègues. On peut cliquer sur partager la note avec mes collègues, ajouter la note et mes collègues, quand ils consultent ce document, vont voir à côté du silo le chiffre 1 ou 2 ou 3. Et ils peuvent cliquer sur mon nom et ensuite sur annotation. Et là, j'ai la liste des annotations que j'ai créées et une option toutes les annotations me montre mes annotations et les annotations ici de mon collègue Yves qui a également utilisé cette fonctionnalité. Il me reste encore 5 minutes, donc j'ai encore 2 fonctionnalités à montrer. Et ensuite, on va voir s'il y a des questions, bien entendu. Quand vous cliquez sur votre nom, vous avez la possibilité de consulter votre historique. Donc, votre nom historique et, bien entendu, il s'agit de votre historique. Et donc, il s'agit des 100 derniers documents qu'on a consultés. Donc, quand vous avez consulté un document, le document est dans la liste et limité jusqu'à 100 documents. Il y a également une historique de recherche. Et là, il s'agit des recherches que j'ai lancées. Mais vous allez voir que la recherche, par exemple, concernant le secteur public est limitée au type d'info fiche thématique n'est pas là. Et pourquoi? Parce que j'avais lancé une recherche et je n'ai pas ouvert un résultat. Donc, la recherche n'est pas sauvée automatiquement. Donc, la recherche est uniquement sauvée quand vous dites je lance la recherche et j'ouvre au moins un résultat. Et donc, c'est pourquoi qu'on a également la dernière fonctionnalité. Donc, je vais prendre ou reprendre l'exemple secteur public. J'espère qu'il y a que les participants du secteur public sont présents. Sinon, bon, on peut faire cela avec d'autres recherches, bien entendu, également. Mais donc, quand vous lancez une recherche et que vous dites, ah, mais le premier document m'intéresse, on peut mettre de côté le document. Sans devoir ouvrir le document ou devoir lire le document, on peut mettre de côté le document en cliquant dans le carré. Et même quand vous avez ouvert le document, et le document se trouve maintenant dans ma liste, dans mon historique, je peux ici également cliquer dans le cadre et mettre de côté le document. Et pourquoi? Parce que maintenant, je peux continuer, je peux faire une autre chose et je peux toujours retrouver le document quand je clique sur mon nom et j'ouvre mes documents marqués. Et les documents sont là, regroupés par date et par heure. Et les documents restent là. Je vais également donner un webinaire à la fin de l'année. Donc, quand vous voulez contrôler cela, on peut toujours participer, mais le document reste là jusqu'au moment où je dis, OK, je ne veux plus ce document, je vais effacer la sélection. Ou je peux les sauver, je peux les télécharger, format PDF, un document avec les 3 topics que vous allez voir ici. Je veux les imprimer ou je veux les ajouter aux favoris. Donc, on peut faire, on peut facilement ajouter ou imprimer ou télécharger plus de documents avec la fonctionnalité marquée. Et je pense que je vous ai montré les choses les plus importantes. Donc, il y a maintenant également la petite nouveauté. Dans le futur, on va voir sur la page d'accueil une partie avec les nouvelles livraisons des revues. Donc, normalement, au milieu, où se trouvent maintenant les outils, il y aura une partie avec les nouvelles livraisons des revues. Donc, ça va vous donner la possibilité de voir plus facilement s'il y a une nouvelle livraison et quand vous voulez de lire la livraison. Mais
je vous ai montré les choses les plus importantes, donc je veux voir s'il y a des questions maintenant, ou des remarques, ou les suggestions. Merci, Kenny. Nous avons reçu la question suivante. Est-ce qu'on peut poser une question via la barre de recherche? Oui, c'est une possibilité, mais c'est une possibilité que je ne vous conseille pas. Donc, quand vous introduisez dans la barre de recherche euh, une question, on va pas donner une réponse. À nouveau, on va uniquement chercher les mots-clés de votre question. Donc, on peut dire quel est l'impact du deal pour l'emploi sur, mais ça n'est pas la bonne manière. Il est plus facile de dire impact deal pour l'emploi ou deal emploi et de vous limiter aux mots-clés. Je pense que j'ai fait une erreur, mais de vous limiter aux mots-clés et pas poser une question parce que vous ne recevez pas une réponse. Et à nouveau, même si vous dites quel est, bon, le mot quel et est doivent également se trouver dans le texte, mais ce sont les mots assez généraux. Donc, une recherche limitée aux mots-clés. Ça, c'est le message que je veux vous donner. Il n'y a plus de questions. Bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous enverrons la documentation via email. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois. Merci beaucoup.